Et tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire dédié au projet DREAM dans le cadre de la vague 2 à l'hôpital et donc des arrêtés concernant DPI et PFI. Donc, je pense qu'on peut commencer à peu près. Je pense que la plupart des participants sont arrivés. Alors, petit rappel sur le périmètre de ce webinaire, au cours duquel Mathieu Baja va pouvoir nous présenter tout ce qu'il faut savoir sur le projet DREAM-M pour la vague 2 à l'hôpital. Donc, c'est un webinaire qui est organisé pour pouvoir apporter des précisions techniques et répondre aux questions des éditeurs qui ont en projet de répondre aux exigences de la vague 2 à l'hôpital. Donc, bien comprendre ce qu'on entend dans ce projet-là, tout ce que vous avez besoin de savoir. On a reçu quelques questions à l'avance auxquelles Mathieu pourra répondre. Si vous avez d'autres questions qui viennent pendant ce webinaire, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. On fera notre possible pour y répondre en séance et si on n'a pas le temps, on vous donnera les réponses dans un deuxième temps en complétant le support de ce webinaire et vous les retrouverez ensuite dans les facs d'une part pour certaines et sinon sur le support du webinaire lorsqu'il sera mis en replay puisqu'on mettra le support et la séance en ligne pour que vous puissiez la revoir et la prendre par cœur. C'est toujours un plaisir. Voilà, je pense qu'on est clair là-dessus. Vous savez que d'autres webinaires sont organisés pour les éditeurs jusqu'à début juillet. Il y en a déjà eu quelques-uns qui se sont déroulés antérieurement depuis fin avril. Donc, n'hésitez pas à les suivre. Quand on a des questions qui rejoignent une autre thématique, en général, on n'a pas le temps de les prendre là, donc on les garde et on les traitera dans les webinaires dédiés à chacune des thématiques. Et au passage, je rappelle aussi qu'il y a également des webinaires qui sont dédiés aux établissements et aux régions qui les accompagnent. Et sur le sujet Dreambox en particulier, il est programmé le 27 juin. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire et je laisse la parole à Mathieu. Merci Nolwenn. Bonjour à tous, je me présente, je suis Mathieu Baja, je suis expert interopérabilité à l'ANS et je suis en charge du projet Dreambox. J'ai préparé du coup quelques slides en amont que je vais vous partager aujourd'hui et puis ensuite on pourra dérouler vos questions et j'apporterai du coup les réponses que vous attendez, je l'espère. J'avais préparé un petit sommaire qu'on passera assez rapidement. L'idée, c'est de vous représenter très vite le projet DreamM, pourquoi on l'a fait, à quoi il sert, et ensuite rentrer tout de suite sur un focus exigence que nous avons rédigé sur le REM DPI et PFI. Le projet DREAM-M, tout d'abord, il est né d'un partenariat avec les radiologues et les pouvoirs publics. Aujourd'hui, c'est eux qui portent en tout cas ce projet. L'objectif, c'est la création d'un réseau unique et national de partage entre professionnels de santé et patients, qu'on a appelé DREAM-M. Le but, c'est que chaque service et cabinet de radiologie soit un nœud du réseau DREAM. Donc, on va être vraiment sur une architecture distribuée et que les éditeurs qui souhaitent s'engager sur ce projet DreamM, qui est, encore une fois, je le rappelle, est porté par le Ségur du numérique, puissent développer ce qu'on appelle une Dreambox. La Dreambox, c'est un nouveau logiciel aujourd'hui qui n'existe pas sur le marché, qui aura un rôle finalement de proxy et de partage de pointeurs donc de liens vers l'image sur ce nœud et sur ce maillage Dream. Ce qu'il faut savoir, c'est que les examens aujourd'hui qui sont produits à travers les PACS, donc par les radiologues dans les systèmes d'information de radiologie, vont rester du coup dans ces systèmes PACS. Et nous, avec notre Dreambox, qu'on va faire, on va du coup récupérer le compte-rendu qui arrive et qui est produit par le radiologue. Et grâce à ce compte-rendu, qui est un élément déclencheur, on va créer ce qu'on appelle un pointeur avec un manifeste COS au sens standard d'ICOM, avec à l'intérieur du coup une URL
qui pointera vers l'examen d'imagerie qui est resté sur le PAX source. Donc, un pointeur, un manifeste COS correspond à un examen. Donc, on va avoir une multitude finalement de pointeurs qui vont ensuite alimenter le registre national, hein, qui va du coup accueillir tous ces pointeurs, c'est le DMP. La Dreambox, qui va être du coup, qui est aujourd'hui spécifiée et qui va être déployée sur l'écosystème, c'est finalement une passerelle intégrée au système d'information des structures d'imagerie. Elle va posséder deux fonctions. Une fonction, donc la même Dreambox va posséder une fonction production source. Donc à partir de la validation du compte-rendu d'imagerie, la Dreambox va lire ce compte-rendu, va récupérer un ensemble de métadonnées qui vont être utilisées pour construire derrière un pointeur. Elle va également requêter du coup le PAX, agréger du coup l'ensemble de ces informations et construire ce pointeur qui sera ensuite poussé au niveau et soumis au niveau du DMP. La Dreambox source, elle va exposer également une visionneuse DICOM non diagnostique pour permettre l'affichage des examens à partir d'un lien qui est positionné sur le compte-rendu. Elle a aussi une fonction consommation. Bien sûr, elle se connecte au DMP, récupère les COS à l'aide des identifiants et de l'examen. Et ensuite, à partir de ces COS et à partir des URL, hein, qui sont présentes dans ces COS, va aller chercher les images pour les afficher aux consommateurs. Et l'intérêt, hein, de la fonction consommation de la Dreambox, c'est aussi de pouvoir exporter les images récupérées dans des systèmes, dans des logiciels plus spécialisés, type Workstation DICOM, utilisé par les radiologues, ou faire de l'importation sur un PAX consommateur. Donc finalement, on se retrouve, si je continue dans ma présentation, on se retrouve avec deux cas d'usage assez importants et deux architectures. Tout d'abord, sur la partie de droite, c'est, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est positionner une URL dans les comptes rendus qui sont produits par le RIS. Donc aujourd'hui, ça, c'est des choses, hein, qui vont être portées par le dispositif, par le REM RIS, côté vague 2, sur l'implémentation du coup par rapport à l'implémentation du coup de cette URL sur les comptes rendus qui sont produits par les RIS. Et ensuite, à partir de cette URL qui est positionnée sur le compte rendu, pour le professionnel de santé ou patient, c'est atteindre le réseau Dream, donc l'une des Dreambox présentes sur le territoire pour afficher l'examen d'imagerie. Pour ce cas d'usage, donc il n'y a pas besoin de Dreambox consommatrice. À noter également, pour ce cas d'usage, il n'y a pas d'exigence spécifique. Le compte-rendu, il arrivera vraisemblablement du DMP, donc c'est au professionnel de santé à travers son LPS d'aller récupérer ce compte-rendu par les moyens actuels en place et également par les modes, hein, qui sont poussés par le Ségur Vague 2. Ça, c'est pour le DMP. On peut imaginer également que le compte-rendu, il est reçu par messagerie. Et ensuite, c'est à partir du lien, c'est atteindre du coup ce réseau Dream. Mais là, encore une fois, il n'y a pas d'exigence spécifique puisque l'exposition, hein, de la visionneuse DICOM sur ce réseau Dream, c'est comme si on allait atteindre finalement un service Internet pour ensuite visualiser l'examen. Au niveau des modes d'authentification, pour atteindre cet examen, on a spécifié le mode d'authentification ProSanté Connect, aujourd'hui porté par la feuille de route, hein, du numérique en santé. Ça, c'est pour les professionnels de santé. Et pour les patients, c'est France Connect Plus qui a été retenu, puisque c'est un mode de niveau substantiel qui est demandé dans les différents référentiels d'identification électronique. Sur la partie gauche, donc l'autre cas d'usage, qui est un peu plus complexe, et on va du coup faire un focus aujourd'hui, hein, plutôt sur ce cas d'usage, puisque là, il y a des dépendances du coup notamment avec une exigence qui a été insérée sur le REM DPI. C'est pour un professionnel de santé. Là, j'avais mis spécialiste radiologue, médecin nucléaire, mais finalement, ça peut être tout professionnel de santé qui est intéressé pour aller récupérer un ensemble d'examens d'imagerie pour un patient donné. C'est à partir du LPS, là, vraisemblablement, hein, du coup, le DPI, atteindre la Dreambox Conso, atteindre l'IHN de la Dreambox Conso à travers un appel contextuel, et ensuite rebondir sur la Dreambox Conso, depuis la Dreambox Conso, pour atteindre le DMP, récupérer un ensemble de manifestes COS, de pointeurs, de références aux objets d'examen d'imagerie, les récupérer, les télécharger sur la Dreambox Conso, et grâce
aux URL qui sont présents dans ces COS, aller atteindre le réseau Dream et télécharger les examens d'imagerie. Donc là, il y a vraiment une fonction ici de téléchargement et d'enjeu du coup de téléchargement sur la Dreambox Console. Et enfin, l'étape d'après, c'est exporter du coup ces examens téléchargés vers le PAX ou la workstation. Voilà les deux cas d'usage aujourd'hui qu'on adresse. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions sur le chat. Je regarde rapidement si ça vaut le coup qu'on s'attarde un petit peu sur les questions, si je continue du coup sur ma présentation. Je vous propose de continuer encore sur 2-3 slides au niveau de ma présentation et on fera une pause après, juste avant d'attaquer la partie exigence. Et puis, du coup, je répondrai déjà aux différentes questions qui sont posées. Donc, deux cas d'usage. Si je rentre, alors du coup, comme je vous le disais, je vais rentrer tout d'abord sur le cas d'usage qui impacte notamment l'exigence qu'on a, le RMDPI et l'exigence qu'on a rédigée. Les cas d'usage juste avant, c'était des cas d'usage de consommation d'images. Je ne suis pas rentré pour l'instant dans le détail de la partie partage, la création du manifeste COS et du partage d'examen d'imagerie, mais on peut en discuter très rapidement. Vous avez un compte rendu aujourd'hui qui est rédigé par le RIS, qui est validé et qui est poussé au niveau du DMP. Donc, on va inclure, comme je vous le disais, une URL. Ça, c'est des choses déjà le fait de pousser le compte rendu d'alimenter le DMP, c'était des choses qui étaient portées par la vague 1 Ségur. On va rajouter quelques spécificités. Donc, voilà, l'intégration de cette fameuse URL. L'image, elle reste évidemment stockée dans le PAX. Et ce qu'on amène avec la Dreambox source, ici, c'est toujours la même Dreambox, mais cette fois-ci avec la fonction source, c'est finalement ce compte-rendu qui est poussé au niveau du DMP par le RIS. On demande à ce qu'il soit également poussé sur la Dreambox source pour qu'elle puisse ensuite récupérer et récupérer les informations de l'examen et construire son pointeur, le manifeste COS au sens standard ICOM. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est ce RIS, il y aura deux flux. Donc là, le compte-rendu arrive sur la Dreambox source. Dreambox source construit un pointeur COS qui est poussé ensuite au niveau du DMP. Il y a des travaux qui ont été faits, du coup, avec les équipes, les architectes de la CNAM sur le DMP pour étendre le DMP afin qu'il puisse accueillir les manifestes COS. Et enfin, sur la partie consommation, donc là, on a un professionnel de santé qui va atteindre le DPI. Donc là, j'ai mis ProSanté Connect. On aura l'occasion d'en rediscuter, je pense, dans les prochaines slides. Il atteint ensuite, du coup, la Dreambox consommatrice en ProSanté Connect, donc avec ce mode d'authentification. Il va aller ensuite requêter le DMP. Donc là, il y a bien un appel contextuel entre le DPI et la Dreambox. On va passer un ensemble d'identifiants et de données, notamment l'INS, et un ensemble d'identifiants pour que la Dreambox consommatrice puisse construire la requête et s'authentifier sur le DMP pour récupérer le ou les COS. Pour un patient donné, toujours on est sur un patient donné à chaque fois, un patient donné est qualifié au sens INS. Une fois que les COS sont récupérés, grâce à l'ouverture des COS par la Dreambox Console et les URL, on va atteindre la Dreambox source, qui peut être à l'autre bout du territoire, et ensuite télécharger les images. Donc là, il y a bien un flux de transfert des images, de téléchargement des images. L'image arrive en local au niveau de la Dreambox Console, donc elle arrivera sur un format DICOM, sur un standard DICOM, puisque l'intérêt ensuite, pour le professionnel de santé, c'est exporter cette image sur ces outils, qui sont notamment la Vision de Spax, la Workstation, et pouvoir faire du traitement sur l'image. Donc, ce qui intéresse beaucoup les radiologues, c'est surtout récupérer les images, ce qu'on appelle en lossless, sans perte, pour pouvoir faire du diagnostic et de la comparaison d'images. Donc voilà le workflow global. Là, on est parti du coup de la partie production jusqu'à la consommation sur le cas d'usage qui permet de télécharger les images en local. Si je continue ensuite sur la partie, un petit peu plus sur la partie sécu, ça vous concerne un petit peu moins, mais je pense que c'est intéressant que vous ayez ça en visibilité. On est sur un maillage finalement, avec plusieurs centaines de Dreambox qui vont être déployés sur le territoire.
L'enjeu là sur le projet Dreambox, c'était la sécurisation des flux entre Dreambox pour permettre de garantir la sécurité dans le transfert des images. Donc, on a monté, on a rédigé, on a instruit une mécanique d'architecture et de sécurité pour garantir le bon transport des images à l'aide de plusieurs inputs. On est parti notamment du mode d'authentification aujourd'hui ProSanté Connect, donc avec toujours notre professionnel de santé qui se connecte au DPI qui va atteindre la Dreambox Conso, avec un mode d'authentification ProSanté Connect. Et ensuite, pour garantir la sécurisation entre les Dreambox Conso et les Dreambox Source, on a eu besoin de rédiger plusieurs exigences au niveau des Dreambox, puisque tout d'abord, il a fallu du coup monter le flux entre les deux Dreambox, un flux sécurisé à l'aide du coup d'une URL qui a été déposée au niveau de l'ANS qui sera mesimagesmedicales.fr. Ça sera le futur service. Là, aujourd'hui, on parle du maillage Dream, mais ça parle aujourd'hui à un écosystème très resserré, des professionnels de santé qui ont porté le projet et des radiologues. Après, si on veut étendre le projet à un public beaucoup plus large, du coup, on partira du coup sur un nom de service qui sera Mes Images Médicales. Donc là, l'idée, c'est sécuriser du coup ce flux entre les Dreambox Conso et Dreambox Source à l'aide de certificats provenant de l'IGC Santé, donc de l'infrastructure de gestion de clés publiques de l'ANS, pour pouvoir utiliser, pour que dans l'utilisation du coup de ce maillage, il y aura bien entendu l'utilisation de ces certificats SSL qui permettront de sécuriser ça. On a mis en place également des listes blanches. Donc, chaque Dreambox devra faire confiance à l'autre Dreambox à l'aide du coup d'un appel vers la liste blanche qui sera publique, qui sera exposée par l'ANS. Et à l'intérieur de cette liste blanche, on retrouvera du coup l'ensemble des Dreambox qui ont été autorisées à communiquer entre elles par l'intermédiaire d'une intégration à un espace de confiance Dreambox. La liste blanche qui est garantie par l'ANS avec une signature de l'ANS dessus et un certificat de signature qui est adossé du coup à cette liste blanche avec une signature qu'on appelle signature enveloppée. Et enfin, le dernier point de sécurité entre les Dreambox Conso et Dreambox Source, c'est ProSanté Connect et le besoin de tracer finalement le professionnel de santé qui va demander en temps réel la récupération des images à la Dreambox Source avec du coup l'utilisation de ProSanté Connect qui permettent de garantir une non-répudiation du professionnel de santé qui se connecte au réseau Dreambox. Donc voilà un petit peu, là vous avez une overview de tous les éléments de sécurité qu'on a mis dans ce maillage Dreambox. On a du coup la sécurisation de l'URL, l'espace de confiance avec la liste blanche et la vérification de la liste blanche à chaque transaction des deux côtés. On est ici sur un TLS mutualisé et enfin ProSanté Connect. Dans le cas du REM et du DSR REM DPI et du lancement de la vague 2 côté DPI, on va s'intéresser aujourd'hui à un bout de cette chaîne qui est finalement l'appel contextuel à la Dreambox Conso à partir du DPI. Pour commencer à demander les premières briques pour que les établissements puissent accueillir leur Dreambox et demander du coup au DPI le développement d'une première exigence qui est la capacité à faire un appel contextuel vers la Dreambox consommatrice. Pour le cas d'usage, encore une fois, de récupération d'images à travers la Dreambox consommatrice. Donc un petit zoom sur l'appel qui est demandé aujourd'hui côté DPI. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. L'appel contextuel aujourd'hui, comment il a été construit? C'est un appel contextuel qu'on appelle POST, donc avec une redirection en GET. C'est-à-dire qu'au niveau DPI, vous avez le professionnel de santé qui va accéder au DPI, qui va ouvrir son dossier patient. On va rentrer là dans un aspect un petit peu plus juridique qui est demandé, c'est l'information du patient et sa non-opposition à l'accès à des informations de données de santé partagées. Typiquement, c'est ce qui est fait déjà lorsqu'on va aller consulter le DMP. C'est aussi ce processus qui est demandé côté DPI. Donc, ça sera la même chose côté Dreambox Conso. On peut imaginer finalement qu'il n'y ait qu'un seul bouton qui soit demandé
aux professionnels de santé pour qu'ils puissent informer et récolter la non-opposition du patient à l'accès à sa donnée de santé qui est partagée, donc aussi bien au niveau du DMP, mais aussi au niveau du réseau Dream. Et ensuite, passage sur la Dreambox Conso avec du coup une requête qui est montée pour aller récupérer les COS depuis le DMP. Donc voilà, à savoir aussi qu'au niveau de la Dreambox Conso, au niveau de la récupération, la Dreambox Conso, elle va avoir une DMP compatibilité. Donc la Dreambox Conso, elle va être connue du CNDA avec un profil spécifique au niveau de la DMP compatibilité. Et aujourd'hui, on a la matrice d'habilitation DMP, la matrice d'habilitation des professionnels de santé, où on a inséré également l'objet COS, le manifeste COS, donc le fameux pointeur, qui est du coup aujourd'hui inséré dans la matrice d'habilitation des professionnels de santé pour autoriser du coup ces professionnels de santé vis-à-vis du DMP à accéder au COS. On est sur le même niveau d'habilitation que les comptes rendus d'imagerie. Donc sur les mêmes codes professionnels de santé ont accès aussi bien au compte rendu qu'au pointeur. Voilà, je vous propose de m'arrêter là pour l'instant. Et après, j'avais fait une slide sur les exigences. On pourra parler Oui, ensuite de Mathieu, l'exigence. je te propose Oui, qu'on passe à quelques questions. Donc, oui, j'en vois quelques-unes dans le chat, donc je te les formule. Si un établissement utilise plusieurs packs, doit-il avoir plusieurs Dreambox ou une seule? Et à l'inverse, une seule Dreambox peut-elle adresser plusieurs packs? tout est possible, effectivement. Ce qui va. Effectivement, alors, on a des établissements qui ont plusieurs packs. Ça, effectivement, c'est un fait. Aujourd'hui, la Dreambox, elle est bien mutualisable à plusieurs packs. Notamment dans la production. Alors, si votre question était liée à la production des COS, d'abord, effectivement, la Dreambox pourra requêter plusieurs packs. C'est une exigence qu'on a effectivement rédigée au niveau des specs de Dreambox, des référentiels Dreambox, et également pour la partie consommation. La partie consommation, vous l'avez vu, il y a une Dreambox consommatrice avec un nœud d'ICOM qui est branché et les flux vers les packs se passent par ce qu'on appelle des AE titles. Et donc, du coup, ce nœud d'ICOM qui est branché au niveau de la Dreambox Conso, il permet du coup finalement de brancher plusieurs packs, mais également de brancher plusieurs systèmes d'ICOM qui répondent aux standards d'ICOM à travers du coup les AE titles. Donc, effectivement, on peut avoir une Dreambox qui adresse plusieurs packs. Après, l'inverse. Plusieurs packs qui appellent une Dreambox ou qui sont connectés. Non, c'est un pack qui est connecté à plusieurs Dreambox. Techniquement, c'est possible. C'est pas interdit par les exigences. Je pense que c'est peu probable que ça arrive. Enfin, je vois pas le cas d'usage en tout cas. Je ne l'ai pas en tête. Voilà. Le cas d'usage qu'on aura le plus souvent, c'est plusieurs packs sur une Dreambox. Notamment, alors après, je ne vous ai pas partagé la partie architecture, mais effectivement, aujourd'hui, on a des éditeurs, on a un ensemble d'éditeurs qui sont assez matures sur le projet Dreambox. Le projet Dreambox, il a démarré il y a 2 ans maintenant. Donc, on a un panel d'éditeurs qui suivent les specs qu'on a rédigés. On a rédigé des spécifications Dreambox. On a aujourd'hui à peu près 150 exigences sur le projet Dreambox. Et du coup, on a un panel d'éditeurs et les éditeurs se positionnent sur plusieurs architectures et on aura du coup des architectures cloud, notamment en mode SaaS de Dreambox, qui pourront derrière connecter et mutualiser du coup les packs. On peut imaginer un éditeur qui positionne finalement une Dreambox en SaaS et qui va agréger du coup derrière cette Dreambox l'ensemble de ses clients et du coup l'ensemble des packs qui sont installés chez ses clients. Voilà. Ok, on a pas mal de questions, mais on y reviendra après si tu en es d'accord sur le sujet Pro Santé Connect, puisqu'il y a, voilà, il y a des réponses qui ont été formulées par rapport à des questions adressées en amont. Du coup, je les mets de côté puisqu'on les adressera après. Alors, okay. peut-on envisager le placement d'une Dreambox au niveau d'un entrepôt de données type archivage multi-établissement? Archivage, pour moi, c'est ce qui va porter le déploiement de la Dreambox. C'est pas interdit. Encore une fois, ce qui va favoriser le déploiement de la Dreambox et ce qui va le porter, c'est après, si on reste un focus Ségur, c'est
tous les documents réglementaires qui sont liés au Ségur et qui aujourd'hui décrivent le périmètre de la structure, identifient la structure qui peut aujourd'hui accueillir la Dreambox tout en la faisant financer par le Ségur. Après, voilà, aujourd'hui, la Dreambox, elle est portée uniquement par le Ségur, mais si on a un établissement, une structure qui n'est pas identifiée aujourd'hui par les documents réglementaires du Ségur, ben, aujourd'hui, on l'a pas encore totalement rédigé, mais rien n'empêchera un entrepôt de données non identifié par les corpus documentaires d'accueillir éventuellement une Dreambox. Bref, ce qui restera à discuter, c'est comment on identifie ce type de structure. Enfin, j'espère que j'ai bien compris la question, mais voilà, je voyais les choses comme ça. Alors, je crois que tu y as répondu tout à l'heure, mais ça mérite peut-être une réponse supplémentaire. Le CR doit-il impérativement être dans le DMP ou peut-il être également transmis via d'autres moyens comme la MSS pour bénéficier je pense, de Dans la quel lecture usage d'image? pour la lecture d'image? Ouais, Oui, je pense alors à tout à partir fait. du lien URL dans le compte rendu, je pense que c'est ça la question. Au niveau de la Dreambox, pour la consommation et pour l'accès aux images, on ne va pas s'intéresser à la récupération du compte rendu. On dit finalement le compte rendu, il est récupéré par tout type de mode de transport, tout type de service. Ça peut être effectivement la messagerie, ça peut être le DMP, ça peut être un repository régional, ça peut être le compte rendu, il peut passer ensuite par un PFI, un EAI, enfin, etc. On dit juste qu'à un moment donné, le professionnel de santé, il a été habilité à accéder à ce compte rendu. Donc du coup, derrière, il est implicitement habilité à accéder aussi à l'image à partir du compte rendu. Donc, on a exigé, on a instruit une petite mécanique à travers l'URL qui permet au niveau de la Dreambox source de vérifier et que le professionnel de santé apporte la garantie qu'il a eu avant d'accéder à l'image, qu'il a bien eu, en tout cas, ce qu'on a besoin, nous, de vérifier côté Dreambox source, c'est que ce professionnel de santé, c'est qu'il a bien eu entre les mains le compte-rendu d'imagerie et du coup qu'il a été habilité à accéder à ce compte-rendu d'imagerie pour ensuite accéder aux images. Voilà comment on voit les choses. Alors, on va en prendre peut-être une dernière et puis après on poursuit. Peut-on partager des multimédias? Oui, tout ce qui est ultrason, vidéo, effectivement, c'est possible. Ça fait partie des subclasses d'ICOM qu'on a mis dans les specs. Effectivement, ça fera partie des conformances d'ICOM qu'on exige du coup côté Dreambox. Oui. Il y aura de la vidéo, tout à fait. Je poursuis, ok. Ouais. Ok, parfait. Ok, donc là, je vous ai présenté du coup la Dreambox. On est rentré un petit peu plus sur la partie sécu, la partie archi. Et je vous ai montré du coup le lien fort finalement entre un DPI et une Dreambox avec le rôle consommation, Dreambox Conso. Ce que vous voyez à l'écran, ce que je vous ai partagé, c'est l'exigence qui a été rédigée et qui est aujourd'hui sur le REM DPI. Ce qu'on va demander au niveau des DPI, c'est la capacité du DPI à effectuer un appel contextuel à la Dreambox consommatrice. Alors, aux Dreambox consommatrices, puisqu'on peut imaginer pour un DPI, on peut imaginer qu'un DPI soit cloisonné, mutualisé, appelle une à plusieurs Dreambox consommatrices. On pourrait avoir ce type d'architecture. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vérifier la capacité du DPI à faire un appel contextuel et que cet appel contextuel il soit conforme aux spécifications Dreambox. Donc, ce qu'on a demandé en complément de cet appel contextuel, c'est également toute la mécanique avant d'appeler l'appel contextuel, c'est la partie non-opposition du patient. L'élément visuel signifiant notamment l'opposition du patient si le patient n'a pas donné son accord à l'accès à ces données, côté DMP, mais aussi côté du coup Dreambox. Donc on a rédigé ensuite un petit scénario
un scénario basé sur 2 patients créés au sein du système qui sont fictifs pour tester la capacité du DPI à accéder à la Dreambox. Donc, on a un cas de patient, on a un cas du coup passant et un cas non passant. Ensuite, j'avais eu des questions sur la location associée au service. Aujourd'hui, sur ce qui est dit, on avait regardé au niveau des différentes requests for comments qui sont donnés pour les différents appels contextuels. On a 2 services qui peuvent être gérés au niveau des appels contextuels, soit le service 302 et 303. C'est 2 façons de gérer les appels contextuels en poste. Pour éviter toute incohérence et tout problème, là on a un petit peu d'interopérabilité, même si ça reste de l'appel contextuel, il pourrait y avoir des blocages où on a demandé du coup au DPI la capacité de gérer ces 2 services. Donc le service 302, 303, il n'y a pas une énorme différence, mais ils devront être en capacité d'appeler les 2 endpoints qu'on a proposés et interroger du coup le serveur. On propose un simulateur d'appel contextuel. Donc, le niveau du scénario, des cas, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais il y a des cas passants, des cas non passants qui vont nous permettre d'ailleurs, nous, de valider que le DPI soit en capacité de faire l'appel contextuel sur un simulateur serveur d'appel contextuel que nous avons développé, nous, équipe Dream, et qui correspondra ensuite au futur Dreambox. Donc, on demandera à travers cette exigence un ensemble de preuves qui sont des vidéos attestant de la possibilité d'appeler l'appel contextuel, par exemple, pour le cas non passant, le vidéo attestant l'ouverture de l'interface du simulateur. Vous allez avoir un simulateur avec une interface. Il faudra faire une vidéo comme quoi vous êtes bien en capacité d'appeler cette interface avec encore une fois, avec les informations qui sont spécifiées dans l'aspect Dreambox. Les informations qui sont à passer dans l'appel contextuel, ça va être notamment la location du simulateur d'appel contextuel, du simulateur serveur d'appel contextuel, avec un ensemble d'informations, notamment les informations liées à l'INS, une information liée à la non-opposition et il me semble une information. Et après, il y a des informations optionnelles qui ne seront pas testées dans le cas des preuves, qui ne sont pas demandées par les preuves. Voilà au niveau de l'exigence. Ensuite, si je passe encore sur une dernière slide et puis après on pourra répondre à vos questions. Ça, c'est un extrait de la notice d'emploi. J'ai rédigé une notice d'emploi pour ce scénario qui est publique aujourd'hui, qui est publiée sur le site de l'ANS et pour expliquer le processus qui doit être suivi, notamment pour appeler le simulateur serveur d'appel contextuel pour présenter ensuite les preuves et ensuite le fonctionnement de la partie front simulateur. Pour qu'ensuite, vous, éditeurs, vous soyez à même de comprendre les preuves attendues. Donc, il y a bien une notice d'emploi. Ça se fait en plusieurs étapes, en fait, cet appel de simulateur de serveur d'appel contextuel. Sur la partie poste, en fait, comme on l'a dessiné, il y a tout d'abord une émission de la requête poste vers du coup, le back-end du simulateur. Il y a une validation ensuite de cette requête poste pour voir si elle est bien définie suivant les spécifications qui ont été rédigées. Ensuite, il y a une réponse. Ça, c'est quelque chose qui est totalement normé par le protocole HTTP, donc une réponse post sur 2 services 302 ou 303. Et ensuite, avec cette réponse, il y a un GET qui doit être passé par le DPI et ensuite une validation du coup de ce GET. La validation de ce GET, c'est l'affichage de l'ensemble des identifiants passés par l'appel contextuel. Et ensuite, il y a une vérification manuelle par les moniteurs, les moniteurs qui valideront du coup cette exigence. Voilà. Et sur la slide d'après, il y avait l'exigence PFI, j'en parlerai après. Il y a une exigence aussi côté REM PFI. Inès, si tu veux, on peut passer maintenant aux questions. Oui, alors il y a du coup par rapport au simulateur, justement, une question relative au simulateur. Est-il actif actuellement?
Il est actif, alors vous avez, effectivement, vous ne le voyez pas dans les scénarios des exigences. Pour accéder à ce simulateur, il faut récupérer la notice d'emploi qui est disponible sur le site de l'ANS. Le lien, il sera sur les slides qu'on vous partagera. Oui, il a été posté par Clara dans le chat et puis Ah, ok. on le mettra également dans les slides. Oui, c'est bon. Ok. Alors, il y a une question sur les URL présents dans les CR. Seront-ils pérennes? Seront-ils pérennes alors, c'est pas. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas les mêmes URL. Là, on parle de l'appel contextuel, donc là, on va tester hein, l'appel contextuel. Après, les URL qui sont mis dans les comptes rendus, ça sera pas, c'est un autre mécanisme. Ça sera une URL de type GET, comme si vous appeliez finalement un site internet à partir d'un compte rendu. Et est-ce que ce sera pérenne? Non, vraisemblablement. Pourquoi? Parce que le compte rendu, alors je connais pas le délai hein, exact, hein, mais un compte rendu qui est publié sur le DMP, il doit être présent, je pense, un certain nombre d'années. La différence avec l'image qui va être partagée, ben, comme vous l'avez compris, hein, l'image, elle reste au niveau du PAX source. Donc, au bout d'un moment, l'image, elle sera supprimée du PAX. Elle peut être supprimée du PAX d'ailleurs. Et elle le sera, puisqu'il faut à un moment donné libérer de la place hein, des PAX sources. Donc, cette image, à un moment donné, elle va être supprimée du PAX. Ce qu'on a demandé au niveau des Dreambox, c'est à partir du moment où l'image est supprimée du PAX, il y aura une transaction de dépublication du pointeur. Ça c'est à la main hein, des Dreambox, notamment des Dreambox sources. Donc le lien, à un moment donné, sera plus valable. Donc, si l'examen n'est plus disponible et que l'utilisateur clique sur le lien, il aura déjà un message explicite comme quoi l'image n'est plus partagée. Voilà. C'est ce qui arrivera. On a demandé aux éditeurs de RIS également, on a mis un texte qui devra être positionné, qui a été validé, hein, qui a été validé par les différentes parties prenantes, hein, notamment ANS, DNS, qui devra être positionné sur les comptes rendus et qui indiquera que qu'à un moment donné, les images, elles ne seront pas toujours disponibles et qu'elles seront du coup dépubliées suivant la politique hein, de rétention des images qui sera demandée. Voilà. Ok. Dans un même établissement, la Dreambox est-elle unique? Est-ce qu'elle est à la fois Dreambox Conso, Dreambox Source, selon les circonstances? La Dreambox, c'est un bundle. Elle est Dreambox Conso et Dreambox Source. C'est aujourd'hui comme ça qu'on a construit l'architecture et qu'on a construit nos spécifications. C'est un seul logiciel qui a les deux fonctions. Ok. Sur la Dreambox Source, l'URL est présentée sur le schéma que tu viens de présenter dans le CR provenant du RIS. N'est-elle pas plutôt contenue dans le COS généré par la Dreambox? Ça sera deux URL différentes. C'est pas les mêmes endpoints au niveau de la Dreambox source. Au niveau de la Dreambox source, il y a deux endpoints qui sont exposés. Après, si je me remets peut-être sur ce schéma, non. Si je vais réussir à revenir en arrière si c'est bon. Sur ce schéma, on voit pas j'ai pas dessiné le compte rendu là. Là, il y a un endpoint qu'on appelle endpoint Wadu RS, qui est un protocole basé sur une API REST, protocole DICOM basé sur une API REST, qui est du coup dans l'espace de confiance Dream, avec un niveau de sécurisation très élevé, puisque là, on a un partage d'images. On a l'image là qui va transiter de la Dreambox source vers la Dreambox conso. Donc ça, c'est un premier endpoint avec une URL ici qui est sécurisée par des certificats de l'IGC Santé. Et ensuite, là, ce qu'on ne voit pas, il y a un autre service qui est le service accessible à partir du lien qui est positionné sur l'URL et qui sera du coup une autre URL qui devra être implémentée et qui sera sécurisée par un certificat du marché. Aujourd'hui, les certificats proposés par l'IGC Santé ne sont pas prévus pour être implémentés sur les navigateurs. Donc, c'est pour ça qu'on va demander aux éditeurs de Dreambox de déployer des certificats du marché qui sécuriseront une URL qui sera donnée par l'ANS avec la racine mesimagemedicales.fr. Euh,
J'avais eu une question relative, alors je ne sais plus, relative à la sécurité. La question qui était posée, c'était est-ce que les Dreambox sont soumises à des exigences de sécurité, à l'instar de ce qu'on retrouve dans les exigences des pays sur la vague 2, pour lesquelles il y a des exigences sécurité. Il y a plus que des exigences. Il y a un audit aussi qui est à passer. Un audit de sécurité, effectivement, qui sera passé sur la Dreambox. Vous allez retrouver, oui, il y aura effectivement les mêmes exigences qui seront demandées côté Dreambox. Là, aujourd'hui le DSR Dreambox, le RM Dreambox, on est en train de le valider. Donc, on n'a pas encore validé la partie sécurité, mais vraisemblablement, ça sera les mêmes exigences. Et ensuite, il y aura toutes les exigences autour du mode d'authentification ProSanté Connect et de la gestion des différentes listes blanches et de la sécurisation des flux. Ça, c'est des exigences de sécurité qui sont spécifiques au Dreambox. Eh bien, bah, écoute, je peux te laisser poursuivre sur les questions qu'on avait identifiées en amont du webinaire. Ouais, ce que je Et vais pour faire, ouais, Vas-y, je t'en prie, Inès. non, pour lesquels il y avait pas mal parce que ça reprend pas mal de questions dans le chat autour justement du sujet ProSanté Connect et du mode d'authentification vis-à-vis de la Dreambox, eu égard aux DPI qui nécessitent l'ER simplifié. Voilà, il y a un besoin d'explication autour de ces logiques-là. Ok, très bien. J'avais une exigence côté PFI. Ce que je vous propose, c'est la passer. Il y aura pour moi, c'est plus un sujet là, vraiment purement interopérabilité. Et il y a un webinaire le 28 juin prévu sur les sujets d'interopérabilité. Donc, je pense que je participerai. À ce moment-là, on pourra regarder cette exigence PFI, parce que là, je vois que le Très temps bien. passe. Oui, oui. Donc là, je vous ai remis les deux référentiels, les deux documents. Donc, il y a un référentiel Dreambox qui a été. Alors, le référentiel Dreambox pour DPI, finalement, c'est un extract de la spec Dreambox Global où j'ai extrait uniquement les éléments liés à l'appel contextuel. Donc, ce référentiel, il est disponible également, il est publié sur le site de l'ANS. Et puis, il y a la notice d'utilisation, dont je vais parler tout à l'heure. Et enfin, les questions posées. Alors, questions posées qu'on avait reçues, c'est, je vais les lire et je vais apporter du coup des éléments de réponse. Alors, depuis les éléments de santé, les professionnels se connectent aujourd'hui en SSO aux applications auxquelles ils ont droit pour accéder au Dreambox. Un lien contextuel sera disponible depuis le DPI et le RIS. Donc ça, effectivement, on en a parlé. Une authentification via CPS n'est pas largement déployée dans les établissements. Alors, comment ça va se passer? L'accès à la Dreambox. Donc, l'accès à la Dreambox, vous avez vu, aujourd'hui, le mode d'authentification unique pour le service Dreambox, c'est ProSanté Connect. C'est un choix, c'est un arbitrage qui a été mené. Je vais ensuite vous dire, je vais essayer de vous dire pourquoi et de vous apporter du coup des éléments de réponse par rapport à ça. Est-ce que le mode R simplifié va permettre de se connecter et comment? Serait-il possible de présenter un cas d'usage incluant la connexion aux applications DPRIS telles qu'elles existent aujourd'hui et les évolutions éventuellement nécessaires? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir pour les utilisateurs côté Dreambox, l'ensemble des utilisateurs aujourd'hui sont déjà enregistrés dans le répertoire sectoriel de l'ANS. Nos utilisateurs Dreambox, principalement des médecins, professionnels de santé, qui sont tous enregistrés. On peut avoir également des manipulateurs d'imagerie. Je pense qu'on peut avoir aussi des kinés qui sont aujourd'hui enregistrés et qui sont dans la matrice d'habilitation. Ensuite, si je pars un peu sur les différents documents, notamment sur la PJSSIS, la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, notamment avec le référentiel d'identification électronique. Ce référentiel d'identification électronique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il demande explicitement à l'ensemble des professionnels de santé de s'authentifier en double facteur. Il est à noter dans ce référentiel qu'il est nécessaire également d'atteindre à partir de 2026, donc il y a une période de transition, mais à partir de 2026, l'utilisation d'un moyen d'identification électronique de niveau substantiel, IDAS niveau substantiel. Donc ça, effectivement, c'est un fait. Aujourd'hui, c'est ce qui est rédigé. Enfin, le RIE, il impose également l'implémentation de ProSanté Connect. ProSanté Connect, aujourd'hui, c'est un service qui est fléché par la feuille de route du numérique en santé. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, donc nous, aussi bien côté DNS que et ANS,
on se doit de promouvoir l'utilisation de ProSanté Connect et on se doit également de promouvoir la généralisation dans son utilisation, notamment pour les accès à des services numériques dits sensibles. La Dreambox est un service numérique dit sensible au sens du RIE. Le maillage Dream, aujourd'hui, il va s'appuyer sur ProSanté Connect, puisque ProSanté Connect va atteindre un niveau substantiel, qui sera conforme au RIE. ProSanté Connect aussi, qui est basé sur un standard qu'on appelle OpenID Connect, permet également de garantir la non-répudiation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la non-répudiation de l'utilisateur dans l'accès à la Dreambox. On a besoin de connaître la Dreambox source, qui est finalement à l'autre bout du territoire et qui sera exposée par une structure. On aura besoin de connaître de façon garantie la structure et surtout le professionnel de santé qui a demandé l'examen d'imagerie. Si je reste ensuite sur ProSanté Connect, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une expérimentation en cours qui est menée, qui est le programme HospiConnect. Cette expérimentation, elle a pour objectif d'accélérer l'adoption pour les établissements, l'adoption à la conformité au référentiel d'identification électronique et permettre de simplifier et sécuriser l'accès des professionnels de santé aux services numériques à travers 3 cibles. Donc, je vous enverrai, si vous êtes intéressé, le cahier des charges de ce programme HospiConnect qui va se dérouler en quelques mois. Mais tout ça pour vous dire, du coup, en lien avec ce programme, donc l'idée, c'est bien de pouvoir généraliser l'utilisation de ProSanté Connect aux différents services numériques, donc pas que à la Dreambox, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en service numérique, on a la Dreambox qui arrive, et en même temps, on a d'autres services qui vont être à moyen terme également déployés, qui se baseront aussi sur ce même mode d'authentification. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ProSanté Connect intègre une fonction SSO. Donc, c'est-à-dire que si vous, utilisateur, vous vous connectez sur un premier service ProSanté Connect, vous allez ensuite accéder à un deuxième service ProSanté Connect. On peut imaginer que vous vous connectez sur un SI qui propose ProSanté Connect. Ensuite, vous avez besoin d'accéder en tant que professionnel de santé à la Dreambox. Il y a une authentification du coup sur les 2 services ProSanté Connect, mais là, il y a une fonction SSO. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous authentifier finalement qu'une seule fois pour accéder aux 2 services. Ça, c'est un SSO, c'est le SSO, c'est ce qui est implémenté aujourd'hui par ProSanté, c'est ce qui est implémenté par le service ProSanté Connect. Les moyens pour accéder à ProSanté Connect aujourd'hui, c'est les cartes, donc la carte CPS qui peut être lue à travers un lecteur, ou la ICPS avec un téléphone. Alors, HospiConnect, il y a un cas d'usage dans le programme HospiConnect qui est intéressant, et que je voulais du coup souligner aujourd'hui, c'est la cible. Alors, il y a 3 cibles, la cible 1, 2 et 3. La cible 2, aujourd'hui, c'est ce qui va être testé, c'est l'implémentation, ce qui va être expérimenté, c'est l'implémentation d'une brique web SSO déployée dans les établissements. On peut imaginer du coup une brique web SSO, ça se fait déjà et c'est aujourd'hui quelque chose qui est possible, qui va permettre du coup d'atteindre cette brique web SSO, elle va permettre d'atteindre un ensemble de services numériques qui sont exposés. La Dreambox est un service numérique, mais pas que. Il peut y avoir d'autres services numériques. Et la brique web SSO peut du coup peut aider aujourd'hui, et pour faire le lien du coup avec la question qui m'était posée, du coup c'est un des cas d'usage. Peut-être ça peut répondre à un des cas d'usage pour simplifier du coup l'accès à la Dreambox en établissement. Ce qui est à noter également, ça sera plutôt à moyen terme, mais à moyen terme, ça sera plutôt sur la phase de généralisation. Donc là, on est sur du 2025. Après, je ne vous ai pas parlé du planning Dreambox, mais aujourd'hui, le planning Dreambox, il sera exposé lors du COSUI Ségur, mais on n'aura pas de Dreambox, je pense, déployé sur le territoire avant début 2025.
Donc si on part sur un focus sur l'année 2025, on va avoir ensuite des travaux qui vont être menés sur ProSanté Connect sur du coup la possibilité d'ouvrir ProSanté Connect à des fournisseurs d'identité, à des IDP tiers. Exemple, un établissement qui pourrait du coup être fournisseur d'identité reconnu par ProSanté Connect et ensuite à l'aide d'une solution d'IAM agréger les identités sur le service ProSanté Connect. Et grâce à ces travaux, l'authentification pour ProSanté Connect du coup deviendrait totalement transparente pour l'utilisateur. Alors j'en conviens aujourd'hui, effectivement, c'est pas dans les DSR. Aujourd'hui, c'est pas écrit dans les DSR, c'est pas écrit notamment dans les specs Dreambox, mais c'est bien des sujets qui sont en cours de travaux et notamment d'expérimentation à travers le programme OSPI Connect. Donc ça sera une des réponses, en tout cas, pour intégrer et pour utiliser la Dreambox en établissement de santé avec l'utilisation du coup de ProSanté Connect. Sur la deuxième question, c'est comment pourra se faire la connexion. Alors, juste avant, oui, j'ai oublié un point avant d'attaquer la deuxième question sur la partie R simplifié. Pourquoi on n'utilise pas le R simplifié côté Dreambox? R simplifié, à l'origine, c'est une expérimentation qui a été généralisée par la CNAM. Ce mode, aujourd'hui, R simplifié, il est géré entièrement par la CNAM et il est cadré par la CNAM à l'aide d'un référentiel d'identification électronique du DMP. Le mode R aujourd'hui, il est réservé uniquement aux établissements publics qui sont immatriculés en finesse. Donc pour le maillage Dreambox, il n'est pas possible également d'utiliser le mode R simplifié, parce que la Dreambox va adresser aussi bien des cabinets libéraux que des établissements publics privés. La deuxième question, c'était comment pourra se faire la connexion Dreambox DMP pour les pilotes Dreambox. Aucune évolution sur les modalités d'authentification pourra se faire et mise en œuvre. Il y a le Web SSO, dont j'en ai parlé juste avant, qui permet de simplifier l'accès à un bouquet d'applications sur les modalités d'accès PSC. La troisième question, c'est quand est-ce qu'on pourra s'homologuer 2.09 pour le cas de la Dreambox? Il y a un profil spécifique Dreambox du coup qui a été rédigé côté GIE, Système Vital, CNDA. Des ateliers qui doivent être menés. Aujourd'hui, ça concerne purement les éditeurs Dreambox sur cette phase d'homologation. Il y aura effectivement une homologation spécifique imagerie à réaliser par les éditeurs Dreambox. Là, c'est hors périmètre du DPI, je pense, par rapport à cette question. Et la dernière question, c'était les Dreambox devront intégrer un proxy PSC API de manière à mutualiser leurs interactions avec ProSanté Connect ou s'interfacer avec des proxys mutualisés PSC API. Est-ce que des spécifications de ce proxy sont en cours d'élaboration? Donc oui, effectivement, la Dreambox, je ne l'ai pas montré dans les différentes slides, mais pour que tout cela fonctionne et notamment pour qu'il y ait la partie ProSanté Connect et la partie API ProSanté Connect avec l'exposition de la Dreambox source, qui sera finalement une API ProSanté Connect. Effectivement, il y a des travaux qui sont en cours, qui sont bien avancés, puisque c'est aujourd'hui, l'API ProSanté Connect, c'est un prérequis à la sortie du dispositif Dreambox. Et il y a un webinaire qui est prévu. Il y a des travaux déjà qui sont bien avancés et même qui sont en phase de finalisation avec un lancement de concertation sur des nouveaux référentiels ProSanté Connect qui est prévu le 24 juin à 10h. Mathieu, excuse-moi, juste Oui. apporter une petite correction. Le mode Oui. R simplifié, il s'impose à tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés, pour consulter le DMP depuis les DPI de manière intégrée. Ok. Non, désolé, c'était Non, pas de problème. Petite erreur de ma part. Pas de souci. J'ai terminé là sur les questions. Ce qu'on peut faire, c'est voilà, je te laisse me dire, Inès, comment on clôture ce webinaire ou est-ce qu'on a le temps encore de Oui, prendre alors quelques questions? on va en prendre encore une ou deux très rapides. Je regarde. Alors, est-ce que l'accès à la Dreambox est autorisé aux patients également? Oui, c'est un cas d'usage, effectivement, de la Dreambox. Ah. Vous voyez toujours mon partage?
Oui, oui. Ok, j'ai fait une mauvaise manip. Oui, c'est effectivement, je voulais revenir sur ce schéma-là. Effectivement, c'est pour les patients. Hop. Bah, je vous partagerai de toute façon la slide. Pour les patients, effectivement, au niveau des Dreambox, elles seront bien accessibles. Ce qu'on pense, hein, c'est que les Dreambox vont arriver, vont remplacer les portails de diffusion patients qui sont mis en place souvent par les établissements, qui ne sont pas forcément hein, du coup conformes aux différents référentiels. Donc, on pense que les Dreambox du coup vont remplacer hein, ces portails de diffusion patients pour permettre d'authentifier les patients de façon normalisée, disons à l'état de l'art, notamment à travers France Connect Plus. C'est bien. Alors, une dernière question, hein, j'ai tenté d'y répondre, mais je pense que la réponse n'était peut-être pas complète. Le CR d'imagerie pourrait être consulté au niveau du DMP en mode R, mais pas l'image. Excuse-moi, me répéter Alors, la question? Oui. en fait, c'est la notion justement d'accès au Dreambox en fonction de la connexion PSC puis du mode R simplifié. Et donc, il y a une question sur le fait que le CR d'imagerie, donc on entend qu'il pourrait être consulté au niveau du DMP, mais comme on mobilise le mode R entre le DMP et le DPI, se pose la question de la consultation de l'image via ce mode R. Donc je pense qu'il faut rappeler un petit peu ce que tu expliquais, c'est-à-dire que le mode PSC, c'est un mode entre guillemets d'entrée de Mm. connexion au DPI. Et ensuite, entre le DPI et le DMP, c'est bien le mode R simplifié qu'on mobilisera pour non seulement consulter le compte-rendu d'imagerie, mais également aller cliquer sur le lien URL qui permettra de consulter l'image adressée par la Dreambox. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas d'exigence spécifique hein, pour aller consulter le compte-rendu. Ça, c'est déjà des exigences qui sont portées. Après, l'accès aux images, ben, à partir du lien qui est sur le compte-rendu, il y a pas non plus d'exigence spécifique. C'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est implicitement fait par les navigateurs. Hein, le clic d'un lien sur un compte-rendu et l'accès. Alors, effectivement, c'est porté par ProSanté Connect. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, hein, c'est que la Dreambox, le réseau Dream, c'est un réseau d'opérateurs privés. C'est pour ça aussi on se doit de promouvoir ProSanté Connect dans les accès aux images. Voilà. Voilà, écoutez, je vois qu'il est 11h02. Du coup, on a quand même traité la très grande majorité des questions dans le fil de discussion, mais il en reste. Donc, comme le disait Nalouen en introduction, on va récupérer l'ensemble des questions qui ont été posées dans le cadre du chat et chacune des questions fera l'objet d'une réponse qui sera posée sur le support que vous avez sous les yeux, qui sera du coup publié post-webinaire. Voilà. Je ne sais pas, Mathieu, si tu souhaitais ajouter un dernier mot. Non, après, on sait qu'on a beaucoup de questions hein, sur la partie planning. Moi, je vous invite fortement à vous connecter au COSUI Ségur où il y aura des annonces qui seront faites. C'est la semaine prochaine. Donc, rapprochez-vous hein, des équipes de l'ANS ou de la DNS pour vous inscrire du coup à ce webinaire, à ce COSUI. Voilà. Et Se c'est déroulera effectivement le 19 juin à 14h. voilà, c'est un projet qui est hyper attendu, hein, la Dreambox, et on est hyper sollicité. L'ensemble des professionnels de santé hein, attendent hein, ce projet. C'est un projet qui est très, très, très attendu. Et effectivement, je pense que il peut y avoir de la frustration hein, par rapport au planning, mais voilà, il y aura des annonces qui seront faites du coup semaine prochaine par rapport au dispositif Dreambox. Bien. Je vois là dans les dernières questions que voilà, tout le monde n'a pas forcément compris la même chose sur le mode d'accès aux images depuis la Dreambox par rapport au mode R simplifié. On va formaliser voilà, une réponse écrite qui, à mon avis, sera plus simple à comprendre pour tout le monde. Il me semblait que c'était assez clair, mais a priori, bon, c'est des sujets compliqués. Hein, donc voilà, on va s'attacher à faire une réponse claire sur ce sujet pour que le niveau de compréhension soit le même pour tous. Écoutez, merci beaucoup. Et prochain webinaire sur ce thème-là, le 27 juin
prochain. Donc là, avec un focus, on va dire, plutôt adressé établissement, mais bien entendu, tous ceux qui sont intéressés sont les bienvenus. L'idée dans le cadre du webinaire du 27 juin, c'est effectivement présenter les fonctionnalités autour de la Dreambox et surtout sensibiliser les établissements aux chantiers préparatoires à anticiper dès à présent pour accueillir dans les meilleures conditions les fonctionnalités en lien avec la Dreambox. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.